Je suis mon impulsion, mon élan vital et ma confiance. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré à l'as de bâton. Premièrement, commençons par un petit peu de numérologie, parce que l'as représente le 1. Et le 1, c'est la pureté, c'est ce qu'il y a de plus complet. C'est à la fois le début et la finalité, la totalité. Le numéro 1 apporte l'action, l'initiative, le dynamisme, le courage, le leadership et aussi l'égocentrisme de se centrer sur soi et l'obstination de pouvoir continuer à y arriver. L'élément qui correspond à la suite des bâtons, c'est le feu. Le feu en alchimie est représenté par un triangle qui pointe contre le haut. Le feu, c'est cette flamme qui vit en nous et qui nous permet d'agir. C'est l'élan vital qui nous pousse à suivre nos passions et nos envies. Le feu représente cette action, cette créativité et aussi la sexualité. La manière dont on peut se souvenir que les bâtons correspondent à l'élément du feu, c'est déjà de se dire que avec du bois, avec des bâtons qu'on peut trouver, on peut créer un feu, comme le représente cette carte du tarot divinatoire du Corbeau, où on voit un feu qui commence à crépiter grâce aux bâtons qui prennent feu. On peut aussi visualiser le bâton comme un bâton de marche qui nous permet d'avancer en nous soutenant. Avec ce bâton, on va marcher, on va avancer et ça va nous aider à tenir debout et à continuer dans notre perspective. On peut aussi se rappeler que le bâton, c'est la matière première pour faire des baguettes magiques. Et donc, avec les baguettes magiques, ça va nous permettre de créer quelque chose en dirigeant notre énergie vers un point central qui est la motivation, le but, l'objectif. Concernant l'astrologie liée à l'élément du feu, on voit que les signes associés sont les 3 signes de feu. On a le bélier, le lion et le sagittaire. Pour le bélier, son énergie de feu amène l'honnêteté, la vérité, l'intensité et l'enthousiasme. La planète associée au bélier, c'est Mars. Et la planète Mars, ici présente, va nous amener l'action, le mouvement, la décision et l'énergie nécessaire pour foncer. Avec l'énergie du lion, ça va nous amener la possibilité et le courage de briller, de s'honorer et de se montrer pleinement et en toute authenticité. La planète associée au lion, c'est le soleil. Et le soleil amène la luminosité, la chaleur, d'être chaleureux, d'être présent ici sur Terre et de prendre sa place, d'oser prendre sa place. Avec les Sagittaires, on vient amener de l'aventure, de la positivité, de l'ouverture et la liberté dans la vie. La planète associée au Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter nous amène de l'ampleur parce que c'est une planète la plus grande du système solaire. Elle nous amène justement cette abondance et cette confiance en l'univers avec une dimension excessive qui peut aller dans le positif et dans le négatif. Concernant les significations générales de l'as de bâton, on a cette idée d'impulsion, d'inspiration et de création. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as de bâton représente
selon moi aussi, le noyau de la Terre, le centre de tout. On peut voir dans ce tarot des rêves de Gaïa qui montrent que c'est vraiment cet œuf créateur, cette possibilité infinie de feu qui vit en chacun de nous. L'as de bâton, c'est l'énergie pure, c'est la source de toute vie et de toute création. L'as de bâton, c'est cette impulsion qui permet de vivre et d'agir dans le monde et dans notre vie. L'as de bâton, c'est aussi ce feu de forêt qui est brut et naturel qu'on a vu dans le tarot divinatoire du corbeau aussi. On voit qu'il est fait de branches, qu'il est fait de paillettes, de petites explosions, qui va nous permettre de prendre action, mais qui peut aussi être dangereux s'il n'est pas maîtrisé. Parce que finalement, l'œuf dont j'ai parlé plus tôt ici, c'est à la fois le début, mais aussi la possibilité d'une grande aventure et le fait d'être complet et authentique en soi-même. Avec le tarot de Marseille ici présent, on vient amener cette dimension de la branche. Parce que la branche, c'est aussi de choisir où est-ce qu'on va mettre notre énergie. Parce qu'il y a d'autres possibilités de branchage ici, mais nous, on choisit de diriger notre énergie vers ce branchage-là, principal et unique. On a aussi la notion de forme phallique dans ce tarot qui nous ramène à l'idée que finalement, l'énergie créatrice, elle vient pas seulement de la forme phallique, mais aussi de la forme de vulve qu'on peut trouver aussi aux extrémités des branches. C'est cette créativité qui est androgyne et qui n'a pas de genre, qui n'a pas de sexe, qui se trouve en chacun de nous et qui est formée par cette dualité qui vit en nous. On voit aussi que cette branche devient plus fine au niveau de la main. Mais de manière générale, quand on voit les arbres, on sait que la forme plus fine vient vers l'extrémité. Donc l'arbre commence à cette extrémité et continue dans le sens plus fin. Et donc ce que ça représente ici, c'est de voir que la main est dans le futur, que notre pouvoir d'action est dirigé vers le futur, vers les possibilités de l'avenir. On peut regarder aussi le tarot Morgan Gray ici, qui nous montre que les nuages sont l'origine de cette main qui tient la créativité, qui tient le bâton, la flamme, la passion qui vit en nous. Et donc on peut se demander, ces nuages représentent quoi ? Elle est où l'origine de notre inspiration ? Est-ce que ça vient des esprits, de Dieu, de l'univers ? C'est à nous de décider et de ressentir d'où vient notre énergie créative et d'inspiration. C'est quoi sa source ? Dans le Fortune Tarot, on voit que le bâton est représenté par une bougie. Et que c'est cette bougie qui brille en nous et qui amène des étincelles de créativité, de joie et d'enthousiasme pour la vie. Comme on l'a vu précédemment, dans le tarot du bon karma, on voit que c'est une baguette magique qui est utilisée pour représenter le bâton et spécifiquement l'as de bâton. Parce que finalement, l'as de bâton, c'est l'importance de choisir où mettre son énergie. Et la baguette magique nous permet ceci, nous permet de canaliser notre feu intérieur vers un objectif précis. On a aussi, ce qui est très intéressant, le Vision Quest, qui est ici. Et qui nous permet de voir déjà des mots-clés associés à cette carte qui est la force et le pouvoir. Et avec cette carte, on voit aussi que le pouvoir, la force créatrice, vient de ce feu intérieur, ce soleil qui brille en nous. Et ça me fait penser au chakra du plexus solaire, Manipura, qui est situé sur notre plexus solaire au centre de notre cœur, de notre corps. Et donc, le cœur est un tout petit peu au-dessus. Mais donc,
le chakra du plexus solaire est ici, et c'est ce qui représente notre soleil intérieur, notre feu qui vit en chacun de nous. Et c'est comme si c'est ce feu-là qui va guider notre flèche, enflammer notre flèche intérieure pour pouvoir aller vers nos objectifs et nous donner la force nécessaire pour aller de l'avant. Ensuite, avec le Lilifère Tarot ici, on retrouve déjà les 3 signes de feu ici dans le coin, avec le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Et puis sa représentation, on retrouve aussi le triangle qui représente le feu en alchimie, le numéro 1 ici et là aussi. Et donc on voit que ce bâton enflammé, cette flamme intérieure, est ce démon qui est en train de prendre possession de ce feu, de se l'approprier, de dompter ce feu intérieur, cette passion, cette envie, pour l'amener dans la direction qu'elle désire. Et finalement, dans ces 2 représentations, on a la même idée de vouloir amener l'énergie à un point précis, mais l'énergie est différente. Ici, on a une poigne, une force qui est concrète et poignante, on dira. Et puis ici, on a plus de fluidité, de souplesse dans le fait de moduler ce feu pour l'amener dans une direction précise. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans 2 des tarots ici présents, on a notamment le tarot alchimique et le After Tarot, on voit la salamandre. Et la salamandre, c'est le symbole de la dompteuse de feu. Au Moyen-Âge, on disait qu'elle vivait dans les feux et qu'elle s'y baignait pour finalement ne mourir que lorsque le feu s'éteignait. Et donc, avec la salamandre, on a cette idée d'incarner le feu, de vivre dans les flammes. Ici, on voit spécifiquement que la salamandre est littéralement dans les flammes, très à l'aise, et qu'elle regarde où va le feu, mais que ici c'est son centre, elle se sent à l'aise, elle se sent bien dans ces flammes, dans ce feu. Et donc, avec celui-ci, c'est le After Tarot. Il devrait être finalement positionné ici, parce que l'image originale du Rider-Waite-Smith, créée par Pamela Colman Smith, est représentée comme ça. On retrouve la main, on retrouve le nuage, le bâton, le château au fond. Et puis, le After Tarot représente comment cette carte, la première ici, évoluerait par la suite. Et on voit que finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir dompter ce feu. Et donc que la main n'a plus ce pouvoir forcé sur le feu pour le diriger, mais la main est plus détendue, elle est plus ouverte et délicate. Et finalement, ce qu'elle tient, c'est cette salamandre qui vit dans les flammes et qui se sent à l'aise dans cet environnement, et non pas la flamme elle-même si le bâton représente le feu lui-même. Et donc ce qui est intéressant, c'est de tendre avec l'as de bâton vers une harmonisation, de se sentir à l'aise dans le feu. Et puis finalement, celui-ci est une représentation du New Vision Tarot, et donc c'est de voir, non seulement ici on a vu ce qui se passait après, mais là c'est ce qui se passe derrière. Donc là on voit le devant de la main, là on voit le derrière de la main, et on voit qu'il y a 2 châteaux finalement, un devant et un derrière. Le château, c'est ce qui rappelle la stabilité, l'ancrage. Et donc c'est de savoir aussi d'où est-ce que notre feu part, quel est notre ancrage créatif. Voilà en ce qui concerne les représentations. Et donc, concernant l'introspection et la question qu'on peut se poser avec cette carte, on peut se demander quelle est la source de mon intuition. Avec toutes ces cartes, on comprend qu'il y a une source qui vit en nous, qui peut se retrouver dans le chakra du plexus solaire, cette flamme, ce feu intérieur. On peut se demander dans quel état il est actuellement, comment on se sent, mais aussi quelle est cette source, quel est cet ancrage
qu'on retrouve avec les châteaux pour dire d'où ça part. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés pour cette vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!